Nous continuons à soutenir le chef de l'État, quoi qu'il arrive. Voilà. Nous avons pris le chef de l'État. J'ai dit ceci. Voilà. Il est facile aujourd'hui, il est vraiment facile de dire nous soutenons le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Ça c'est facile. Voilà. Mais nous avons pris, non pas un président de la République, nous avons pris à Tshisekedi quand il est encore Félix Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui beaucoup viennent, ils disent nous soutenons le président de la République. Nous avons pris en lui en 2016 et nous continuons à réitérer notre soutien au président de la République. Nous le soutenons. Mais on va dire une chose à la justice. La justice doit retenir ceci. Les magistrats instruisent le dossier à la charge et à la décharge. Alors nous voulons un état de droit. Un état de droit où, quand le magistrat instruit le dossier, il instruit aussi à décharge. Nous avons vu une vidéo. La vidéo est très bien intitulée. Vidéo du contre-président Félix Tshimanga piégé. Bonjour. Oui, bonjour. Pourriez-vous vous présenter auprès de la population qui vous êtes? Oui, c'est M. Ernest Mparo. Je suis le secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, qui est membre de Transparency International en RDC. Oui, M. Ernest, ces derniers temps, il y a un problème, l'affaire Didier Tshimanga. Pourriez-vous essayer un peu d'expliquer à la population qu'est-ce que se passe réellement auprès de l'ex-conseiller du chef de l'État? Bon, effectivement, c'est un dossier scandaleux. Il a rencontré certains faux investisseurs et en se présentant auprès de ces investisseurs, étant donné qu'il a un mandat public, il est conseiller spécial auprès du président de la République, il a commencé effectivement, selon la vidéo qui a été diffusée, à demander des pourcentages de commission retour une fois les investisseurs investissaient en RDC. Et cela est contraire à la déontologie de tous les agents de l'État. Et c'est une infraction pénale parce qu'il cherche à demander des pots de vin pour effectivement que les investisseurs viennent investir en RDC. Est-ce que ce coup-là a été préparé, ces gens-là qui l'ont fait, est-ce qu'ils ont été démarqués ou ils sont jusque-là non identifiés? Bon, jusqu'à preuve du contraire, je ne peux pas répondre à cette question étant donné que je ne connais pas ces gens-là, mais selon les informations reçues, ce sont des journalistes, des investigateurs journalistes qui se sont transformés en investisseurs et ils ont piégé effectivement les conseillers. Le conseil s'est laissé piéger et je pense que c'est sa faute effectivement. Maintenant, que prévoit la loi par rapport à cet acte? Bon, effectivement, c'est une tentative de corruption. Et je pense que c'est puni par notre code pénal. Et étant donné qu'il a violé aussi le code de l'éthique de l'agent public, je pense que c'est une infraction effectivement. Et sa démission est normale. Malheureusement, il doit y avoir aussi une action judiciaire qui doit accompagner cette démission-là, parce qu'il a demandé qu'il a des sociétés, il a dit qu'il a des sociétés. Or, un agent de l'État ne peut pas être impliqué dans les affaires commerciales. S'il est impliqué, effectivement, ça devient un conflit d'intérêts et ce qui est punissable pénalement. Donc, nous attendons effectivement qu'il y ait l'ouverture qui a été faite, l'ouverture judiciaire qui a été faite par le parquet général puis la cour d'appel de la Goumbé et c'est le parquet puis la cour d'appel de Matete. Et je pense qu'effectivement, il sera interpellé et jugé conformément à la loi. Pour finir, est-ce que
C'est ce que demande aussi la population, parce que ça craint aussi, parce qu'on a déjà vu ce genre de problème. Il y a tel monsieur qui est condamné, il a fait ceci, et après, quand on les condamne, la fin a toujours été un peu décevant par rapport à la population, et après il sort et tout. Est-ce que cette fois-ci, ça va vraiment aller jusqu'à la fin, qu'il soit arrêté, aller en prison et purger sa peine? Effectivement, c'est ça les souhaits de tout le monde, les souhaits de tous les Congolais, les souhaits de notre organisation, de tous les Congolais, c'est que tous ceux qui violent la loi doivent être punis, tous ceux qui sont attrapés dans la mauvaise gestion, dans les détournements de publics, dans la corruption, tout ce monde-là devrait être puni, mais malheureusement, et comme vous venez de le dire, notre justice, à un certain moment, on les arrête, mais après 1 an ou 2 ans, ils sont libérés, soit par des arguments qui ne sont pas valables, soit par grâce présidentielle. Et c'est ce que nous déplorons tous. Donc cela veut dire quoi? Nous devons effectivement demander à ce que tous ceux qui sont condamnés puissent purger leur peine pour donner l'exemple à d'autres personnes à ne plus tremper dans des cas de détournement ou dans des pratiques de corruption. Ok, nous vous remercions. Ok, merci.